Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Ecclésiaste, chapitre 11. Je vais lire à partir du verset 1. « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. » Verset 4, c'est plus particulièrement le verset qui va m'intéresser dans ce partage. « Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Amen. » Dans ces quelques versets, notamment dans le premier verset que je vais commencer à commenter pour l'introduction, il nous est dit « Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. » Et c'est intéressant de voir que ce même verset est repris d'une certaine façon au verset 4. « Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. » Celui qui observe le vent ne sèmera point. Qu'est-ce que signifie en fait ce verset? Eh bien, ce verset nous encourage et t'encourage à parfois prendre des risques, à agir. Parce que, vous voyez, lorsque, eh bien, peut-être tu as le désir de te lancer dans un projet, eh bien, tu commences à voir tous les obstacles, toutes les difficultés, tout ce qui ne va pas peut-être aller, tout ce qui va empêcher la réussite, l'aboutissement de ton projet. Et puis, plus tu commences à compter, plus tu commences à calculer, et plus tu te dis, bien, ce n'est pas la peine, je n'y arriverai pas, ou je ferai demain. Et tu recules les échéances. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, là nous sommes invités à dire, eh bien, celui qui observe le vent ne sèmera point. Si tu es tout le temps dans l'observation, eh bien, jamais finalement tu ne produiras, jamais ton projet ne viendra à se concrétiser. Et parfois, eh bien, nous voulons nous lancer dans des projets, mais nous avons tellement peur parfois de l'échec, peur de se tromper, peur parfois même de ne pas comprendre la volonté de Dieu. Mais je crois aussi que notre Dieu est un Dieu de grâce, notamment dans le domaine spirituel. C'est en avançant, c'est en mettant un pas après l'autre que le Seigneur peut aussi te dévoiler son plan, peut te dévoiler une direction. Et qu'au fur et à mesure, eh bien, que tu vas avancer, le Seigneur va t'orienter, te rediriger. Mais notre Père céleste n'est pas un Père qui va te punir sévèrement parce que tu te serais peut-être trompé. Vous voyez, je crois que si nous cherchons sincèrement la face de Dieu, parfois on a du mal à distinguer sa volonté, on a du mal à comprendre ce qu'il veut. La première chose à faire, c'est de chercher dans sa parole. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que toi tu penses de ce projet? Et puis de prier. Et puis on peut aussi s'ouvrir à quelques personnes de confiance en Christ et leur parler de ce projet, chercher la face de Dieu ensemble dans ce projet. Et puis si après tout cela on a du mal à se faire une idée précise de ce que Dieu veut par rapport à ce projet, je crois qu'on peut quand même commencer à poser un pas, quelque chose de concret, pour ne pas être comme cet homme, vous voyez, où il nous est dit, eh bien, celui qui observe le vent, finalement, il ne sème pas. C'est vraiment l'image de celui qui a ses semences, ses graines de vie, ces graines qu'il doit semer pour qu'il y ait quelque chose qui puisse croître. C'est comme ce projet que tu as en tête, mais pour que ce projet puisse porter du fruit, puisse devenir une réalité. À un moment, il va falloir sortir de l'observation pour commencer à poser les premières pierres de ce projet. Et là, eh bien, le Seigneur nous dit, si tu observes le vent, eh bien, tu ne sèmeras point, parce que le vent va toujours emporter ce que tu voudras semer. Et c'est comme les difficultés, si tu ne regardes qu'aux difficultés, si tu ne regardes qu'à ton incapacité, aux obstacles, à tes manquements, jamais tu ne vas semer. Et si tu ne sèmes pas, jamais tu ne pourras récolter. Et il va dans le même sens, dans la deuxième partie de ce verset 4, celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Vous voyez, là il se dit, ben, peut-être il y a des nuages, il va peut-être pleuvoir, le temps va peut-être
comment dire, le temps va peut-être devenir mauvais, je vais attendre, et parfois on attend tellement qu'on ne fait strictement rien. Et il y a un moment, donc là aussi, où la parole de Dieu nous engage à être audacieux, à développer une certaine audace, voyez. Et je reviens sur cette dimension, par exemple, dans le domaine du service, dans le domaine où je veux servir le Seigneur. Notre Dieu n'est pas un père fouettard, mais il est celui qui est plein de grâce. Il est celui qui est plein de grâce. Et encore une fois, si nous avons une attitude sincère devant le Seigneur, si nous cherchons vraiment à l'honorer à travers ce que nous faisons, si nous cherchons vraiment à faire sa volonté, eh bien, je crois qu'on peut se donner le droit de se tromper. Parce que si tu fais un premier pas et que tu ne vas pas forcément dans la bonne direction, mais que tu avais sincèrement cherché la face de Dieu, bien je crois que le Seigneur va corriger ta direction au fur et à mesure. Le Seigneur, très souvent, veut travailler avec nous. Il veut nous accompagner dans ce que nous faisons. Et puis, si nous nous trompons, eh bien, c'est lui qui nous redirige. Mais il le fait avec bienveillance. Il le fait amour. Il ne fait pas, le Seigneur n'est pas là pour te condamner à tel point que tu serais tétanisé par la moindre prise de risque. Mais je crois qu'au contraire, c'est comme cela que l'on apprend à faire confiance au Seigneur. Lorsque je suis en train de partager cette pensée avec vous, j'ai vraiment l'image de Pierre qui, au milieu de cette tempête, au milieu sur ce lac-là qui était déchaîné, il y avait des vagues très certainement imposantes, les disciples se sentaient en danger sur cette petite barque, et puis Jésus va arriver là comme au loin, ils ne vont pas forcément le reconnaître, et puis Pierre finalement, lui, ils vont interroger Jésus, Jésus va dire de venir à lui, et Pierre va être le seul qui va oser sortir de la barque. Et il va commencer à marcher sur l'eau. Et puis au fur et à mesure qu'il va commencer à marcher sur l'eau, il va être un moment peut-être impressionné par les circonstances, et petit à petit la peur va le saisir et il va commencer à s'enfoncer. Oui, il va peut-être commencer à s'enfoncer, Jésus va le saisir, mais au moins Pierre est le seul parmi les disciples qui a osé sortir de la barque. Pierre est le seul parmi les disciples qui a vécu ce miracle de marcher sur l'eau. Et puis au final, lorsqu'il commençait à s'enfoncer, le Seigneur est venu et l'a retiré et l'a fait marcher à pied sec. Ils ont pu retourner dans cette barque. Et je crois que là, Pierre a expérimenté quelque chose d'extraordinaire parce qu'il a osé. Il a été audacieux. Alors toi aussi, peut-être que tu veux servir le Seigneur, tu veux t'engager pour ton Dieu, mais tu as des peurs, tu as des craintes dans ton cœur. Peut-être que c'est dans le domaine professionnel, là aussi tu veux t'engager. Et en fait, ce qui t'empêche d'avancer, ce n'est pas que tu n'as pas l'approbation du Seigneur, mais ce sont tes peurs et tes craintes. Et voyez, là, c'est encore pire que pour Pierre. C'est-à-dire qu'au moins Pierre avait commencé à marcher sur l'eau. Il avait commencé à goûter à l'extraordinaire. Et toi, eh bien, tu ne goûtes pas à la dimension de l'extraordinaire parce que tu n'oses même pas poser un premier pas. Je veux vraiment t'encourager en te disant, va de l'avant, avance, permets-toi de te tromper, permets-toi même d'échouer, donne-toi le droit d'échouer. Parfois, parce que tu vas apprendre à travers cela. Et à travers cela, tu vas aussi apprendre de ton Dieu. Il y a parfois des choses dans lesquelles je me suis engagé et pour lesquelles, eh bien, par la suite, j'ai regretté. Mais dans toutes ces choses, eh bien, le Seigneur a été avec moi. Et finalement, eh bien, il m'a relevé, il m'a restauré. Et puis, à travers toutes ces épreuves-là où je me suis trompé, eh bien, même quand je me suis trompé, j'ai appris. J'ai compris, j'ai appris à mieux saisir la pensée du Seigneur. Mais si je n'avais rien fait, eh bien si je n'étais pas sorti de ma barque à ce moment-là, eh bien, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas comprises de mon Seigneur. Alors, ne laisse pas ta peur te tétaniser. Ne laisse pas la peur t'empêcher d'avancer. Mais au contraire, fais confiance au Seigneur. Crois vraiment en ce Dieu de grâce. Crois en ce Dieu d'amour et de compassion. Cherche sa volonté et puis commence à poser le premier pas. Même si tu vois qu'il y a du vent,
commence à semer, commence à envoyer justement ces graines, commence, j'allais dire, à t'engager. Et tu verras que c'est tout au long de ton engagement que le Seigneur va aussi utiliser cela pour te façonner, pour te faire grandir, pour te faire croître. Et puis, tu verras, je crois, réellement la gloire de Dieu si, encore une fois, tu as un cœur sincère devant le Seigneur. Soyez encouragés par ces quelques paroles. Et je crois que, en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des hommes et des femmes qui entreprenons, pour le royaume de Dieu, qui n'hésitons pas, qui ne nous laissons pas impressionner par simplement nos faiblesses, notre incapacité. Mais je crois que nous pouvons aller, nous lever et nous engager. Bien sûr, tout cela demande de se former parfois selon les projets, tout cela demande de chercher la face de Dieu, mais une fois que tout cela est fait, il va falloir quand même sortir de la barque et dire « Seigneur, maintenant j'y vais et je te fais confiance ». Ne te laisse pas paralyser encore une fois par la peur, mais va avec assurance, parce que le Seigneur ton Dieu est avec toi. Amen.